Imaginez-vous un instant assis dans votre appartement parisien, la pluie fine qui tambourine contre la vitre comme un murmure incessant, et vous, là, avec une tasse de café tiède entre les mains, fixant le vide. C'était il y a quelques jours, les 16 et 17 février, n'est-ce pas? Vous ne vous en souvenez peut-être pas précisément, mais quelque chose a bougé en vous, comme si l'air même de la pièce s'était chargé d'une électricité subtile. Vous avez senti ce picotement dans la poitrine, cette impression que le monde autour de vous, le bruit des klaxons en bas, les notifications qui s'empilent sur votre téléphone, n'avaient plus tout à fait la même consistance. Et si je vous disais que ce n'était pas une coïncidence, que ce moment précis marquait le début d'une transformation qui vous élève au-delà de ce que vous imaginiez possible? Vous qui avez traversé tant de tempêtes, ces routines usantes du métro bondé le matin, ces doutes qui vous rongent le soir quand les lumières s'éteignent, vous méritez de savoir, ce vide que vous portez depuis si longtemps, il n'est pas une malédiction, mais un appel des élus, comme un fil invisible qui tire sur votre âme pour vous emmener plus loin, vers une lumière que peu osent approcher. Pensez-y. Avez-vous remarqué ces derniers jours comment les choses semblent se réaligner d'elles-mêmes? Une conversation anodine avec un collègue qui vous touche plus profondément que prévu, ou ce rêve bizarre où vous flottez au-dessus de la scène, libre et entier. Vous avez peut-être haussé les épaules, attribué ça à la fatigue accumulée par ces hivers interminables en France, avec leur grisaille qui colle à la peau. Mais au fond, vous savez que c'est plus que ça. Vous avez 35 ans, 40, peut-être plus, et la vie vous a balancé ces uppercuts. Un boulot qui vous épuise sans vous combler, des relations qui s'effritent comme du pain sec, cette sensation persistante que vous tournez en rond dans un labyrinthe sans issue. Et pourtant, les 16 et 17 février, quelque chose a craqué. Pas bruyamment, non, mais comme une porte qui s'entr'ouvre sur un courant d'air frais, chargé de promesses. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient, avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Vous avez senti votre énergie changer, devenir plus dense, plus vibrante, comme si votre corps n'était plus une prison mais un vaisseau prêt à appareiller. Doutez-vous encore? C'est normal. On nous a appris à rationaliser tout, à tout expliquer par la science ou le hasard. Mais et si cette doute était justement le dernier voile à lever? Restez avec moi, car ce que je vais vous révéler va reformuler tout ce que vous pensiez savoir sur votre propre existence. Vous êtes assis là, peut-être en train de dîner seul, après une journée où le temps a filé, sans que vous ayez accompli ce qui comptait vraiment. Le frigo bourdonne doucement dans la cuisine. L'odeur de votre plat réchauffé au micro-ondes flotte encore dans l'air et soudain, cette question vous assaille. Qu'est-ce qui me manque vraiment? Ce n'est pas l'argent, pas la reconnaissance des autres. Non, c'est plus profond. Un appel spirituel qui gronde comme un orage lointain. Les 16 et 17 février, ce n'était pas un simple passage de date sur le calendrier. C'était un seuil que votre âme a franchi, un limiar divin que peu atteignent. Vous avez peut-être ressenti une paix inattendue au milieu du chaos quotidien, ou vu vos yeux dans le miroir avec une lueur nouvelle, comme si quelqu'un d'autre vous regardait en retour. Et maintenant vous vous demandez, est-ce pour moi tout ça? Est-ce que ce message s'adresse vraiment à quelqu'un comme moi, avec mes doutes, mes échecs? Oui, précisément à vous. Parce que ceux qui sont touchés par cet appel ne sont pas les parfaits, les illuminés de naissance.
Ce sont ceux qui, comme vous, ont lutté dans les tranchées de la vie ordinaire, les embouteillages sur le périphérique, les factures qui s'empilent, les nuits où le sommeil fuit parce que l'esprit rumine. Mais vous, vous avez tenu bon. Et ce week-end de février a marqué la fin d'un cycle, l'entrée dans un nouveau vous, plus vaste, plus puissant. La vérité, c'est que votre vie n'a jamais été un hasard. Depuis des années, vous naviguez ces eaux troubles, sentant au fond de vous que la routine, ce métro qui vous avale chaque matin, l'odeur âcre du café filtre qui masque à peine la fatigue, cache une quête plus grande. Vous avez cherché dans les livres de développement personnel, dans ces podcasts écoutés en conduisant vers le bureau, une réponse à ce vide. Et les 16 et 17 février, l'univers a répondu, pas avec un coup de tonnerre, mais avec une subtile reconfiguration de votre essence. Imaginez votre énergie comme une fréquence radio. Jusqu'alors, vous captez les ondes basses, celles de la survie, du stress quotidien. Mais là, en un clin d'œil, vous avez sauté des étages entiers dans cet édifice cosmique. Le rez-de-chaussée, c'est la base. Manger, travailler, dormir. Les étages supérieurs, l'intuition qui guide vos pas, les synchronicités qui alignent les événements comme par magie, un voile qui s'amincit entre vous et l'invisible. La plupart des gens y restent coincés, apprenant les leçons d'amour et de perte au ralenti. Vous avez escaladé, porté par une force intérieure que vous ignoriez posséder. Et le ciel, lui-même, n'avait pas prévu ça. Vos actions, votre résilience, ont surpris les plans divins, comme un code qui s'exécute au-delà des paramètres prévus. Dites-moi, avez-vous déjà eu ce sentiment, ces derniers jours, que le monde vous parle différemment? Une plume qui tombe à vos pieds, alors que vous pensez à un proche perdu, ou un appel d'un ami juste au moment où vous en aviez besoin. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des marqueurs. Vous qui doutez et qui pensez que c'est exagéré, écoutez, je vais vous donner des preuves concrètes, des signes précis que cette transformation a opéré en vous. D'abord, la paix intérieure. Même au milieu du bruit de la ville, vous trouvez un calme que vous n'aviez pas avant. Ensuite, les rêves, plus vifs, prophétiques, comme si votre subconscient ouvrait des portes. Et les relations, vous attirez des gens qui vibrent à votre niveau, sans effort. Si vous reconnaissez ça, c'est que c'est vous, pas une illusion. Restez focalisé, car ce qui suit va vous montrer comment ancrer cette élévation pour de bon. Passons maintenant à ces sensations qui vous habitent depuis ce week-end fatidique. Vous vous réveillez le matin, et au lieu de cette lourdeur habituelle qui vous cloue au lit, il y a une légèreté comme si votre corps flottait un peu. Vous marchez dans les rues de votre quartier, peut-être à Lyon avec ses traboules qui sentent l'histoire, ou à Marseille, où la mer porte l'iode jusqu'à vos narines, et tout semble plus net, les couleurs plus vives, les voix plus claires. C'est le premier symptôme, une hypersensibilité au monde, mais pas accablante, au contraire, enrichissante. Vous qui avez passé des années à courir après des deadlines, à ignorer les signaux de votre corps fatigué par les nuits courtes et les repas sautés. Vous commencez à écouter. Votre peau picote quand une idée vous traverse. Votre cœur s'emballe légèrement devant une beauté simple, comme un coucher de soleil sur la Loire. Et ce n'est pas tout. Dans vos interactions quotidiennes, vous sentez une distance nouvelle. Les ragots au bureau glissent sur vous comme de l'eau sur une feuille de lotus. Les tensions familiales, ces appels tendus avec des parents qui ne comprennent pas votre quête, ne vous aspirent plus dans leur tourbillon. Vous observez, vous comprenez et vous répondez avec une sagesse qui surprend même vous-même. Pensez à ces dimanches soirs, autrefois synonymes de dread, cette angoisse du lundi qui revient. Avant, c'était comme un poids sur la poitrine, l'odeur de la pizza froide du week-end qui traîne encore, le silence de l'appartement qui amplifie vos regrets. Mais depuis les 16 et 17 février, quelque chose a shifted. Vous vous surprenez à anticiper la semaine, non pas avec peur, mais avec curiosité. Quelle leçon va-t-elle m'apporter? Vous demandez-vous, en sirotant votre thé vert, les vapeurs montant comme une prière silencieuse. C'est un symptôme clé, la transformation de la peur en attente confiante.
Vous qui avez connu le burn-out, ces crises de la quarantaine où l'on se demande si la vie n'est qu'une succession de factures et de routines. Vous ressentez maintenant un appel intérieur, comme une boussole qui pointe vers le nord spirituel. Et les autres le remarquent. Votre conjoint vous dit que vous semblez plus présent, vos enfants, si vous en avez, cherchent plus souvent votre regard, comme si votre lumière les attirait. Ce n'est pas de la vanité, c'est un fait. Votre essence a muté et le monde réagit en conséquence. Mais creusons plus profond dans ces signes quotidiens. Imaginez-vous en train de faire vos courses au marché, l'odeur des fromages frais qui se mélange à celle des herbes aromatiques. Et soudain, une conversation avec un vendeur devient une révélation. Il parle de sa vie, et vous voyez les fils invisibles qui relient tout. Son histoire fait écho à la vôtre, et en un instant, vous offrez un conseil qui le touche. C'est la synchronicité amplifiée, un symptôme que votre vibration a grimpé d'un cran. Ou encore, ces moments seuls, dans votre jardin minuscule ou sur un banc au parc, où les oiseaux semblent chanter plus fort, où le vent porte des messages que votre cœur traduit. Vous qui avez toujours été rationnel, aimant la logique des philosophes français, de Descartes à Sartre, vous commencez à intégrer la spiritualité sans conflit. Ce n'est pas une foi aveugle, c'est une expansion, la science de l'âme, si l'on peut dire. Et si vous ressentez encore des doutes, c'est normal. Ils sont les derniers échos d'un ancien vous qui s'efface doucement. Ces symptômes ne s'arrêtent pas là. Pensez à votre corps. Avant les tensions, ce mal de dos chronique des heures assises devant l'ordinateur, les migraines après les réunions interminables étaient des chaînes. Maintenant, elles se dissolvent plus vite, comme si votre énergie circulait librement, nettoyant les blocages. Vous dormez mieux, ou du moins, vos rêves sont plus riches, remplis d'images symboliques, des chemins qui s'ouvrent dans des forêts denses, des rivières qui coulent vers l'océan infini. Et émotionnellement, la colère qui bouillonnait autrefois face aux injustices, le système de santé qui patine, les inégalités qui creusent les fossés en France, se transforment en compassion active. Vous agissez, mais sans vous épuiser. C'est exactement ce que vivent ceux qui ont franchi ce seuil les 16 et 17 février. Une identification profonde avec les cycles de la vie, où la douleur n'est plus ennemie, mais enseignante. Vous vous dites, c'est moi. C'est précisément ce que je traverse. Et c'est le début de la reconnaissance, le premier pas vers l'ancrage de cette nouvelle réalité. Maintenant, laissons ces symptômes s'illuminer un peu plus. Prenez Marie, une femme de 42 ans de Bordeaux, cadre dans une banque, mère de 2 ados. Avant ce week-end, elle enchaînait les crises d'angoisse. Le bruit des vagues de l'Atlantique ne parvenait plus à l'apaiser. Ses soirées se noyaient dans des séries pour oublier le vide. Les 16 et 17 février, lors d'une promenade solitaire sur la plage, elle a senti un déclic. Soudain, les cris des mouettes devinrent un chœur, et elle pleura non de tristesse mais de libération. Depuis, ses symptômes. Une intuition fulgurante qui l'a poussée à changer de poste, des conversations avec ses enfants qui approfondissent leurs liens, et cette sensation physique d'expansion, comme si sa poitrine s'ouvrait à l'univers. Marie n'est pas une exception, c'est vous, dans votre version. Ou considérez Paul, 38 ans, ingénieur à Toulouse, divorcé récemment. La routine de ses trajets en train, avec l'odeur de métal et de café de la SNCF, l'étouffait. Mais après ces dates, il a commencé à noter des synchronicités. Un livre sur la spiritualité qui tombe entre ses mains à la gare, une rencontre fortuite qui ravive sa foi en l'humain. Ses symptômes. Une énergie renouvelée, moins de rumination sur le passé et une capacité à voir la beauté dans le quotidien, comme les lumières du Capitole au crépuscule. Ces exemples ne sont pas inventés pour vous impressionner. Ils reflètent ce que des milliers de Français comme vous vivent en ce moment. Vous qui marchez dans les allées du supermarché, entendant les annonces en fond, ou qui sirotez un pastis en terrasse à Nice, sentant le sel de la Méditerranée sur vos lèvres, vous portez ces signes en vous. La fatigue du dimanche soir, autrefois un gouffre, devient un moment de réflexion profonde. Vous remarquez comment votre souffle s'approfondit naturellement,
Comment les odeurs, celles du pain frais de la boulangerie du coin, évoquent non seulement le confort, mais une connexion plus large à la terre. Et les relations, elles se purifient. Vous lâchez les toxiques sans regret, attirez ceux qui nourrissent votre âme. C'est le cœur des symptômes, une identification totale où vous vous dites « Oui, c'est mon histoire ». Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi ces dates précises? C'est là que les causes entrent en jeu. Et croyez-moi, ce que je vais révéler va vous faire voir votre vie sous un angle inédit. La vérité, c'est que derrière ces symptômes se cache un pourquoi bien plus vaste que ce que l'on imagine. Les 16 et 17 février n'étaient pas un hasard cosmique. C'était un alignement planétaire rare, une fenêtre où les énergies de la Terre, influencées par les astres, comme le savent les anciens, ont amplifié les vibrations intérieures des âmes prêtes. En France, pays de lumières et de mystères, où la philosophie rencontre la foi dans les cathédrales gothiques ou les vignobles de Bourgogne, ce type d'événement résonne particulièrement. Pensez aux études sociologiques. Selon des recherches de l'INSEE et des psychologues comme ceux de l'Université de Paris, une vague de crise existentielle touche les 35-50 ans, avec une hausse de 20% des recherches sur la spiritualité post-pandémie. Mais le vrai pourquoi est spirituel. Votre âme, forgée par des vies de lutte, ces trahisons amoureuses qui vous ont laissé le cœur en miettes, ces pertes professionnelles qui ont ébranlé votre confiance, a accumulé une résilience unique. La plupart des gens, face au trauma, se brisent ou s'endurcissent, fermant les portes de l'âme. Vous avez choisi une troisième voie, absorber la douleur, la transmuter en sagesse sans amertume. Et c'est ici que la plupart font fausse route. Ils attribuent ces changements à la chance ou au hasard, ignorent l'appel et retombent dans la routine. Mais vous, non. Les causes remontent à votre karma, ce bagage invisible que la spiritualité orientale et les traditions celtiques, si présentes en Bretagne, avec ses menhirs qui murmurent au vent, expliquent comme des leçons non résolues. Vos doutes, vos peurs étaient des tests. Avez-vous aimé malgré les trahisons? Avez-vous espéré contre toute logique? Oui, et c'est ce qui a ouvert la porte. Les 16 et 17 février, une énergie divine, appelons-la l'appel des élus, a balayé la planète, mais seule une poignée comme vous l'a capté pleinement. Des données ésotériques, inspirées de textes anciens comme ceux de la Kabbale ou des écrits de Sainte Thérèse d'Avila, montrent que ces portails s'ouvrent tous les siècles, mais cette fois, votre vibration a surpassé les limites prévues. Le ciel, avec ses plans structurés comme un édifice cosmique, n'avait pas anticipé votre paradoxe. Vous volez comme un oiseau et nagez comme un poisson. Vous êtes la plante qui chasse et qui fleurit. Cette capacité à embrasser les opposés, douleur et joie, doute et foi, est la cause profonde de votre élévation. Plongeons plus loin dans ces causes cachées. Imaginez l'univers comme un grand orchestre. Chaque âme joue sa partition, mais la vôtre, les 16 et 17 février, a improvisé un solo qui a fait vibrer les cordes invisibles. Psychologiquement, des études comme celle de Carl Jung sur les archétypes expliquent que nous portons tous un soi supérieur, mais peu l'active. En France, avec notre héritage cartésien, on résiste, je pense, donc je suis. Mais on oublie le je ressens, donc je m'élève. Vos causes, des vies de service discrets, aider un voisin sans en tirer gloire, pardonner un ami qui vous a trahi, persévérer dans un mariage qui vacille. Ces actes ont accumulé une lumière intérieure et ce week-end, elle a explosé. Sociologiquement, la France des années 2020, avec ses mouvements comme les Gilets jaunes ou les réflexions post-Covid sur le sens du travail, prépare le terrain, une soif collective de spiritualité logique, ancrée dans le réel. Mais pour vous, c'est personnel. Votre cœur, malgré les cicatrices, ces ruptures qui vous ont laissé seul face au miroir, fumant une cigarette sur le balcon, en regardant les lumières de la tour Eiffel, est resté ouvert. C'est la cause. L'amour inconditionnel qui attire les fréquences supérieures. Et si on parle de blocage,
La plupart ignorent que les causes négatives, ces vieilles rancunes, ces peurs héritées de l'enfance, comme ces dimanches pluvieux où vos parents se disputaient dans la cuisine, l'odeur de soupe aux choux flottant comme un reproche, freine l'élévation. Vous les avez affrontés, peut-être inconsciemment lors de ces nuits où vous méditiez sans le savoir, écoutant le tic-tac de l'horloge dans le silence. Les 16 et 17 février, ces causes se sont alignées, une révélation cosmique, boostée par votre karma purifié. Des insights spirituels, comme ceux des soufis ou des druides gaulois, disent que les âmes élues transcendent les niveaux divins en fusionnant ombre et lumière. Vous l'avez fait, surprenant même les gardiens célestes. C'est pourquoi vos symptômes persistent. Ils sont les échos de cette cause profonde, un appel à ne pas reculer. Maintenant, la plupart s'arrêtent là, contents de comprendre le pourquoi. Mais vous voulez la transformation. Et c'est précisément ce que je vais vous offrir. Un chemin concret pour ancrer cette élévation, transformer ces symptômes en pouvoir quotidien. La solution n'est pas abstraite. Elle est accessible, ancrée dans votre vie française, avec ses cafés philosophiques et ses balades en forêt. D'abord, pratiquez la gratitude quotidienne. Chaque matin, avant de plonger dans le métro, listez 3 choses qui vous élèvent. Le goût du croissant frais, le sourire d'un inconnu, la sensation de vos pieds sur le pavé. Ça ancre l'énergie, amplifie les synchronicités que vous vivez depuis ces dates. Ensuite, observez la nature. Marchez dans un parc, comme le Luxembourg à Paris, touchez les arbres, respirez l'humidité de la terre après la pluie. Ça connecte votre vibration au flux universel, nettoie les résidus du passé. Mais allons plus loin avec des étapes précises. Étape 1, la méditation de lumière. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux, visualisez une lumière dorée qui descend de votre couronne, inonde votre corps, dissout les doutes. Faites-le 10 minutes par jour, idéalement au lever du soleil, quand la lumière filtre à travers les volets. Étape 2, soltez les vieux patterns. Identifiez-les, ces habitudes comme scroller sans fin sur les réseaux ou ruminer les échecs passés, et remplacez-les par des actes d'ouverture. Écrivez une lettre de pardon à quelqu'un, même si vous ne l'envoyez pas, ou offrez un compliment sincère à un collègue. Étape 3, connectez-vous au collectif. Partagez vos expériences, dans un journal ou avec un proche, pour amplifier l'énergie. Et pour une guidance structurée, rien ne vaut un périple guidé, comme celui proposé dans L'appel des élus, le péril de 30 jours. Cet e-book n'est pas un simple livre, c'est un compagnon pour ces 30 jours, avec des exercices quotidiens inspirés de traditions spirituelles adaptées à notre époque. Visualisation pour booster votre intuition, rituel pour manifester l'abondance, réflexion pour intégrer la sagesse dans votre routine. Prenons l'histoire de Sophie, 45 ans, enseignante à Rennes. Après les 16 et 17 février, elle sentait l'appel mais peinait à l'ancrer. Ses classes bruyantes, l'odeur de craie et de livres humides laissaient peu de place à la spiritualité. Elle a suivi un chemin similaire, gratitude matinale devant sa fenêtre donnant sur la Vilaine, méditation courte entre 2 cours et lâcher prise sur une vieille rancune familiale. Résultat, une promotion inattendue, des relations plus harmonieuses et une sensation de but clair. Sophie a utilisé des outils comme ceux de l'e-book pour structurer son périple. Jour 1, identifier les symptômes. Jour 10, transmuter les causes. Jour 30, célébrer la transformation. Vous pouvez faire pareil. Commencez petit, intégrez-le à vos pauses café et voyez les portes s'ouvrir. En amour, en carrière, en paix intérieure. Pour approfondir la solution, considérons les défis courants. Beaucoup, après un tel éveil, retombent dans l'ancien. Le stress du travail, comme ces réunions interminables où l'on parle chiffres sans âme, menace de tout effacer. La clé? Des rituels d'ancrage. Porter une pierre, un quartz rose pour l'amour, trouvé dans un marché aux puces, comme rappel tactile. Ou pratiquer la respiration 4, 7, 8. Inspirez 4 secondes, retenez 7, expirez 8, pour calmer le mental agité par les actualités françaises, ces débats enflammés sur les ondes. L'e-book
L'appel des élus guide précisément là-dessus, des chapitres sur la manifestation, où vous visualisez votre vie idéale. Un foyer chaleureux avec l'odeur de tarte aux pommes, des voyages qui nourrissent l'âme et des témoignages de Français qui ont surpassé leurs limites. Imaginez, jour par jour, vous construisez ce nouveau niveau divin que vous avez créé, au-delà de ce que le ciel attendait. Et pour les sceptiques, la solution inclut la logique. Intégrer des données scientifiques, comme les études sur la neuroplasticité, montrant que la méditation rewire le cerveau en 21 jours. Ajoutez-y la spiritualité. Visualisez des alliés divins, ces guides qui, depuis les 16 et 17 février, veillent sur vous. Pratiquez en groupe virtuel ou seul sous les étoiles de la campagne normande, sentant l'herbe humide sous vos pieds. L'histoire de Jacques, 50 ans, agriculteur en Provence, illustre ça. Après son éveil, il a lutté contre la sécheresse, métaphore de ses blocages internes. En suivant des étapes concrètes, gratitude pour la pluie rare, méditation sur l'abondance, ses récoltes ont fleuri, et son cœur aussi. Il a trouvé dans un guide comme l'e-book la structure pour transformer sa vie rurale en quête sacrée. Continuez ainsi, amplifié par le partage. Commentez ci-dessous vos signes depuis ces dates. Ça crée un cercle d'énergie collective. Et pour un engagement profond, téléchargez l'appel des élus, le péril de 30 jours dès maintenant. C'est exclusif, limité dans le temps, avec des bonus pour ancrer votre élévation. Ne laissez pas ce momentum s'échapper. Les prochains jours apporteront abondance, cura, proposito, si vous agissez. Revenons sur ce voyage que nous avons fait ensemble. Vous êtes parti d'un moment de doute, assis dans votre quotidien français, sentant ce picotement des 16 et 17 février, et maintenant vous voyez clair, les symptômes étaient des invitations, les causes des leçons accumulées et la solution à portée de main. Vous avez surpassé le niveau divin, créé un nouveau palier où votre lumière guide non seulement vous, mais inspire autour. Imaginez les semaines à venir, des opportunités qui affluent comme la marée, des connexions profondes qui remplissent le vide, une paix qui imprègne chaque respiration. C'est possible parce que vous l'avez déjà initié. Prenez l'appel des élus aujourd'hui, lien en description, offre limitée avant minuit, et embarquez pour ces 30 jours qui changeront tout. Votre âme le sait, c'est votre heure. Et rappelez-vous, au-delà des étoiles, le ciel vous applaudit pour cette audace éternelle. Mais attendons, approfondissons encore cette clôture, car votre transformation mérite plus de détails pour s'ancrer pleinement. Pensez à comment, dans les jours qui suivent, vous appliquerez ces insights dans les moindres recoins de votre vie. Par exemple, lors de votre prochaine pause déjeuner, au lieu de fixer votre assiette de salade niçoise avec indifférence, ancrez la gratitude. Sentez la fraîcheur des tomates, le croquant des légumes, et remerciez pour cette nourriture qui nourrit non seulement le corps, mais l'âme éveillée. C'est ce genre de micro-transformation qui bâtit l'édifice. Et pour les défis, comme ces moments où le doute ressurgit, peut-être en lisant les journaux, avec leurs nouvelles sombres sur l'économie ou les tensions sociales, revenez à la respiration. Visualisez cette lumière dorée qui enveloppe tout, transmutant l'ombre en force. L'e-book vous fournit des outils sur mesure, des affirmations en français adaptées à notre culture, comme « Je suis l'élu qui danse avec le destin », répété devant un miroir pour renforcer l'identité nouvelle. Regardez autour de vous, vos livres sur la philosophie, vos promenades le long de la Garonne, tout peut devenir portail. Sophie, que j'ai mentionnée, a intégré ça. Après son périple, elle enseigne maintenant la mindfulness à ses élèves, transformant sa classe en havre de paix. Vous ferez de même, peut-être en discutant spiritualité autour d'un verre de vin avec des amis ou en méditant dans le calme d'une église vide. L'urgence est là. Ne retardez pas. Chaque jour, sans action, dilue l'énergie des 16 et 17. Cliquez sur le lien, obtenez l'e-book et attention, vous devez vous préparer maintenant.
J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient, avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.